Agrocampus est un établissement un peu particulier dans la mesure où on a à la fois une mission d'enseignement et de recherche avec la dimension école-ingénieur, et puis on a aussi une dimension d'appui pédagogique à l'enseignement agricole, et notamment on intervient dans le cadre du plan Enseigner à produire autrement, mais aussi dans tout ce qui est prévention contre le décrochage scolaire. Le projet Toutes différentes, toutes intéressantes s'insère en fait dans un projet beaucoup plus large, qui est un projet de recherche-action sur les changements de pratiques agricoles en lien avec l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc en fait, c'est le volet de valorisation pédagogique de ce projet. Au début, en fait, on était plutôt parti sur un transfert de connaissances liées au projet. Et puis en fait, en travaillant avec des équipes pédagogiques et puis avec François Guerrier au sein d'Agrocampus Ouest, on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant dans le cadre d'une recherche-action, de mettre en place un dispositif pédagogique qui était à la fois utile à la recherche, mais également utile aux enseignants et aux élèves du lycée. En fait, à l'origine, c'est une histoire presque de machine à café, puisque c'est en échangeant de nos préoccupations respectives entre chercheurs et puis nous au niveau de l'appui pédagogique, où on s'est dit que finalement on avait sans doute des choses à creuser et à faire ensemble, notamment sur l'idée de comment on intéresse des élèves, ce qui peut être comment on intéresse des agriculteurs à rentrer dans des groupes de développement, et puis comment on fait produire de la connaissance à des élèves mais aussi à des agriculteurs, et comment on développe ou des élèves ou des groupes d'agriculteurs autour de préoccupations qui sont d'enjeux territoriaux, comme par exemple autour de la qualité de l'eau. Alors, les objectifs au niveau de la recherche, c'était d'élargir l'échantillonnage sur les bassins versants sur lesquels on travaillait. Parce qu'en fait, les élèves travaillent avec des maîtres de stage qui sont sur un secteur assez proche finalement des établissements d'enseignement agricole. Et on s'est dit que peut-être qu'ils pouvaient être les médiateurs entre les agriculteurs qui sont également leurs maîtres de stage et nous, du côté de la recherche, et qu'on pouvait utiliser en gros les connaissances qu'ils produisaient sur leur exploitation de stage au profit de la recherche. Et ce qu'on voulait faire, c'était faire en sorte que les élèves se disent « Tiens, s'il y a quelque chose qui est différent, c'est donc qu'il y a quelque chose que je ne connais pas encore et que j'ai envie d'aller le creuser. » Et que finalement, quand je vous rencontre quelque chose qui est différent de ce que je pense, j'ai sans doute à y apprendre quelque chose. Au départ, les élèves étaient un petit peu sceptiques quand on leur a dit qu'on allait essayer de leur faire de la recherche en sociologie sur le territoire pour voir l'évolution des pratiques agricoles. Ils n'avaient pas l'air forcément complètement convaincus ni convertis. Et puis petit à petit, en fait, et assez rapidement, quand on a parlé d'eux finalement à travers les exploitations, finalement ils ont vu l'intérêt d'échanger, de voir que finalement ce qu'ils pensaient de la situation de leurs collègues n'était pas exactement ce qu'ils auraient cru a priori, et que finalement les personnes avaient sans doute de bonnes raisons de penser ce qu'elles pensaient dans leur situation, et que finalement il fallait creuser et questionner. Et ça a permis aussi de voir que quand on pose des questions, quand on s'engage dans l'activité, quand on s'intéresse finalement, le temps passe beaucoup plus vite et on apprend beaucoup plus de choses. Donc ça, ils nous l'ont dit plusieurs fois. Et alors, ce qui a été intéressant également, c'est qu'ils ont pu dire que finalement, pour bien apprendre ensemble, il faut de l'écoute, il faut du respect, il faut de l'échange, il faut du débat, un ensemble de choses que justement on voulait les amener à travailler à travers l'expérience, et en partant de situations concrètes, du travail, de quelque chose qui est assez proche d'eux, finalement je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Nous, du point de vue de la recherche, on a trouvé intéressant le fait de cette médiation par les élèves, parce que ça nous permettait de toucher des publics qu'on n'avait pas touchés, nous, dans nos groupes d'agriculteurs, dans le dispositif de recherche-action. Donc ça nous permettait en fait d'élargir les profils. Par exemple, on avait très peu d'agriculteurs qui étaient sur des trajectoires d'intensification, alors que notamment à la MFR de Fougères, on a eu des élèves qui nous ont vraiment témoigné des difficultés liées à ce type de trajectoire et ce type de choix. Donc c'était très intéressant pour nous d'accéder en fait à ce type de système. Alors ce qui m'a particulièrement surpris en fait, c'était les moments où il y avait presque de la perturbation, du bruit. Alors les élèves nous disent bien qu'on apprend bien quand il n'y a pas trop de perturbation. En même temps, ils amènent cette perturbation souvent dans le groupe. Et alors quand on les questionne, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent, en fait, c'est que
quand j'ai une idée et que je veux apporter au groupe, eh ben, je la dis tout de suite. Et comme tout le monde fait ça à peu près au même moment et on parle plus fort, et donc au bout d'un moment, ça devient très compliqué pour tout le monde. Et je pense que c'est pas toujours facile quand on est enseignant de pouvoir distinguer justement ce qui est de l'ordre de beaucoup de motivations qui amènent de la perturbation ou du bruit et peut-être des situations où la personne décroche ou se désengage et amène à une autre perturbation. Alors globalement, ce qui m'a surpris sur les deux établissements, c'est quand même une connaissance assez fine des élèves sur leur exploitation de stage et sur les exploitations en général, hein, sur le fonctionnement des exploitations. Avec quand même une différence qu'on a remarquée entre les deux établissements. À la MFR de Fougères, les élèves sont en alternance, donc sont un peu immergés quand même dans leur exploitation et connaissent très très bien leur exploitation de stage. Et par ailleurs, pour beaucoup de ces élèves, ce sont des fils ou des filles d'agriculteurs et d'agricultrices du territoire, donc une connaissance très très fine du milieu agricole. Au lycée agricole de Cosne, on avait un public beaucoup plus hétérogène, avec des élèves qui ne venaient pas forcément du milieu agricole, et par ailleurs, pas un système d'alternance, hein, une voie scolaire classique, et donc du coup des expériences de stage qui étaient beaucoup plus courtes, et une connaissance un peu moindre de leur exploitation de stage. Dans ce cas de figure-là, sur le lycée de Cosne, il faut être assez attentif à bien avoir un groupe classe qui travaille ensemble, etc. Parce que en fait, on s'aperçoit que les fils d'agriculteurs qui connaissent bien le milieu agricole sont assez favorisés dans ce type d'exercice. Et ça, il faut bien l'avoir en tête dans l'animation du groupe, donc, pour donner bien la parole à tout le monde et prendre en compte les idées de tout le monde. Ce qu'on remarque généralement, en tout cas, c'est que les filles parlent beaucoup moins que les garçons dans ce type d'exercice également, donc sont un peu moins à l'aise aussi sur ce type d'exercice oral. Par contre, elles sont très à l'aise à l'écrit, enfin beaucoup plus à l'aise à l'écrit, et du coup, il faut aussi valoriser ce type de compétences. Donc dans chacun des établissements, on a eu quelques enseignants qui ont été investis, un petit peu plus peut-être à Cosne que du côté de la MFR, mais c'est une question de situation. Ce qu'on constate beaucoup en tout cas, c'est que les élèves amènent des situations concrètes qui les intéressent eux, à travailler à leurs enseignants. Et donc autour de ça, chaque enseignant trouve sa place et chaque discipline trouve sa place. C'est d'autant plus intéressant que ce que disent les enseignants, c'est que les élèves ont du mal à situer l'intérêt des disciplines les unes par rapport aux autres, et même à les situer entre elles. Et il me semble qu'à travers un dispositif comme celui-ci, en partant de situations un petit peu complexes, chaque enseignant, qu'il soit en économie, en zootechnie, en agronomie, mais même en mathématiques, en français, puisqu'il y a une partie de restitution, peut trouver son intérêt, sa place à travailler et à répondre en fait aux questions des élèves qui vont être de l'ordre de on doit restituer, comment on va faire, on doit résoudre un problème, ou il y a un problème autour de la valorisation des produits sur la ferme, comment on travaille d'un point de vue économique, agronomique et autres. Et du coup d'avoir une situation complexe qui amène la place de chacune des disciplines, et ce qui fait qu'on n'a plus besoin trop de se préoccuper de savoir comment on les intéresse, puisque ce sont eux qui amènent ces questionnements. Alors moi je suis sociologue de la profession agricole. Je travaille essentiellement dans l'accompagnement des agriculteurs pour accompagner leurs réflexions plutôt en collectif. Et du coup, j'ai essayé de faire un peu la même chose avec les élèves. Je n'ai pas inventé ce que je ne savais pas faire, je me suis appuyée sur ce que je savais faire, c'est-à-dire être dans une posture d'accompagnement à la réflexion et à la production de connaissances. Ça veut dire qu'en fait, on est là avant tout pour amener les élèves à échanger à partir de leurs connaissances, et puis à les faire débattre sur des points où ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'on ne lisse pas les désaccords, au contraire, on les relève et on en discute, et on voit ce qui reste à creuser. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore et qu'il faut aller chercher. Et donc on est dans une posture de recherche, de solution, face à des problèmes qu'on trouve dans les exploitations. Donc l'idée, c'est vraiment de les amener dans une posture de recherche permanente pour améliorer une situation dans laquelle ils sont. Alors d'abord, la production de connaissances, c'est une production de connaissances à visée d'action.
Et donc on est vraiment dans le cadre du développement agricole, et moi je ne me situe pas dans des échanges, des débats d'idées. Je me situe dans des échanges sur la pratique agricole. Et donc quand je les relance, je les relance vraiment sur leur expérience pratique, et non pas sur ce qu'ils pensent en général du marché ou voilà. Donc j'essaye de favoriser le dialogue sur la pratique et non pas sur l'idée, les idéologies ou la posture politique, etc. Donc ça c'est une première chose. Donc ça produit vraiment un dialogue sur les pratiques agricoles. Une fois qu'on a produit de la connaissance sur ces pratiques, ensemble, dans le groupe, ça ne suffit pas en fait. Si on laissait comme ça une production de connaissances sans la ranger, sans l'organiser en fait, on se dit bah oui c'est bien beau, on a produit tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait quoi. Donc l'idée c'est que l'animateur serve à la fois à produire de la connaissance, mais aussi à l'organiser, sous forme notamment de questions. Donc comment faire pour régler tel et tel problème. Et puis qu'ensuite, on montre voilà, tout ce qu'on a produit, mais voilà aussi tout ce qui reste à faire. Donc voilà, vous avez fait ça, mais en fait, nous avons vu qu'on n'était pas forcément d'accord là-dessus, ou qu'on était d'accord, mais qu'il nous manque encore des choses à étayer, et donc il faut aller plus loin dans la réflexion. Un des points qui me semble particulièrement important, c'est de bien voir les rôles et les différents rôles de chacun quand on intervient comme ça. Donc il y avait Marion Diaz, la sociologue, qui intervenait, qui animait, également des personnes de la Chambre d'agriculture. Et puis donc bien se caler avec le rôle des enseignants, c'est-à-dire qui régule quel type de propos, quel type de comportement, qui lance chaque séance, comment on clôture chaque séance. Ça c'est autant de petits points de vigilance qu'il faut peut-être mieux travailler que ce que l'on avait fait dans cette expérience. Du point de vue de la recherche, je pense qu'on peut améliorer le dispositif, dans le sens où on s'aperçoit qu'en fait les élèves n'ont pas pris beaucoup de notes pendant leur stage, et que du coup ce qui est restitué c'était vraiment plutôt des souvenirs, des choses, des situations qu'ils avaient vécues avec leur maître de stage. Je pense que systématiser la prise de notes, les obliger un peu à vraiment passer à l'écrit sur ce qu'ils ont compris, etc., assez vite après le questionnement avec leur maître de stage, peut améliorer quand même le recueil des données. Et puis je pense également qu'on peut les amener à vraiment être un peu plus performants, entre guillemets, sur le questionnement des agriculteurs, puisqu'ils ont tendance quand même toujours, y compris à la fin du dispositif, à induire les réponses ou à faire des hypothèses et à les donner tout de suite. Donc du coup, évidemment, l'agriculteur ou la personne qui est interrogée va partir sur cette hypothèse plutôt que sur sa propre opinion. Il y a d'autres choses qu'on pourrait, à mon avis, améliorer dans la production de connaissances. C'est l'articulation entre la production de connaissances des élèves et l'apport de connaissances par les enseignants, ou pour d'ailleurs d'autres acteurs du territoire, notamment sur la qualité de l'eau. On pourrait faire intervenir des animateurs de bassin versant sur des points spécifiques. Je pense par exemple, à un moment, on a discuté sur les impacts de l'herbe, du développement des systèmes herbagers sur la qualité de l'eau, avoir des références un peu scientifiques sur ce genre de transition, ça aurait été bienvenu, je pense, dans le dispositif.